Bonjour à tous. Je voulais parler d'un autre sujet aujourd'hui dans la série que nous avons commencé, Tout le conseil de Dieu, un sujet qui me semble très d'actualité et que je vais intituler L'homme intérieur. Je vous invite à prier, ensuite nous lirons le texte pour aujourd'hui. Eh bien, Seigneur Jésus, alors que nous sommes réunis, parfois à distance, mais toujours autour de ta parole et autour d'un même Seigneur qui nous unit tous, nous voulons entendre ce que tu as à nous dire pour aujourd'hui et pour les jours à venir, lorsque nous nous plongeons dans ta parole. Cette parole que nous professons, qui devrait être le guide de notre vie et qui devrait être une inspiration et une source d'encouragement et que nous négligeons parfois. Si c'est le cas, Seigneur, nous te demandons pardon et nous te demandons qu'en ce moment, nous puissions prendre la résolution dans les semaines où le virus et le confinement vont encore durer, que nous puissions au moins chaque jour passer un temps dans ta parole. Merci Jésus parce que tu nous donnes ce privilège, cette liberté, parce que tu nous donnes les moyens technologiques de le faire également. Nous te prions pour ceux de notre Église qui sont seuls, qui vont recevoir des photocopies, qui ne reçoivent pas de visite, mais qui reçoivent au moins des coups de téléphone. Nous te demandons qu'eux aussi, au travers de la lecture de ces paroles, tu puisses les encourager. Merci Jésus. Amen. Alors, ça faisait un moment que je réfléchissais à cette question et je pensais que le temps était approprié pour en parler. Dans la Bible, il y a un certain nombre de passages qui parlent de ce qu'on pourrait appeler l'homme intérieur. Et un de ces passages se trouve dans 2 Corinthiens 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16, vous pouvez suivre le texte qui est affiché avec moi, puisque j'utilise une Louis II, la nouvelle Louis II 21. Et peut-être lorsque je cite des versets, puisque maintenant vous êtes à la maison, et si vous avez une Bible du semeur ou une autre, vous pouvez ouvrir une Bible en parallèle et comparer. Parfois les expressions d'une Bible à l'autre sont un peu différentes et ça nous permet de saisir un peu certaines nuances que d'autres traductions n'ont pas. Mais voilà ce que 2 Corinthiens 4, verset 16 nous dit. En fait, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et si vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de 2 Corinthiens également, et je vous ai dit que Paul était dans une période de trouble où il avait presque désespéré de garder la vie. En fait, il était prêt à mourir. Et au chapitre 4, voilà comment il commence, comment il conclut son chapitre. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, donc on comprend qu'il parle du corps, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors, quel est cet être intérieur? C'est ça que je veux voir avec vous aujourd'hui. Je l'ai dit dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, il commence en expliquant qu'il a eu des difficultés graves. Et pourtant, nous dit-il, il ne perd pas courage parce que, comme nous l'avons vu dans la dernière leçon, il a mis sa confiance dans la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus a tout changé. Et pour lui, c'est sur ça qu'il base sa vie. C'est alors que nous tombons sur ces paroles de l'homme intérieur versus l'homme extérieur, une expression que Paul utilise plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Je vous en citerai quelques-unes en cours de route, mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte que la Bible, dans son ensemble, utilisait une expression semblable ou similaire à de nombreuses reprises. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on va parler du cœur, on va parler de l'âme, on va parler de l'esprit de l'homme, on va parler encore parfois de la conscience. Et nous nous rendons vite compte qu'on parle de quelque chose qui n'est pas physique, quelque chose qu'on ne peut pas voir, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, quelque chose qui n'est pas matériel. Évidemment, dans un monde comme le nôtre où l'homme a décidé de ne plus vivre selon les principes de Dieu, donc en quelque sorte de faire taire son être intérieur, le matériel et le physique est devenu extrêmement important. En fait, beaucoup de ce qu'on fait dans la société semble être orienté pour une seule chose, c'est-à-dire répondre à des besoins ou à des désirs physiques. On dirait que presque tout ce qu'on fait est orienté dans cette direction-là. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les philosophes et les gens qui discutent de société disent que nous sommes dans une société matérialiste. Pas juste parce qu'on veut des objets matériels, mais parce qu'on s'occupe que du matériel, et ça inclut notre corps. L'apparence, par exemple, a pris une place démesurée. Il suffit de voir
les méga industries que composent maintenant la mode, le maquillage, la chirurgie esthétique, croyez-le ou non, il y a des pays où c'est la mode, quand les filles ont 16 ans ou 18 ans, que les parents leur payent leur première chirurgie esthétique. Et on est rendu là. On ne débattra pas des mérites de la chirurgie esthétique. Il y a des cas suite à une opération, suite à quelqu'un qui a été défiguré ou une partie du corps qui a besoin d'être construite. On comprend ça, il y a des bonnes raisons. Mais quand c'est simplement pour modifier son apparence, pour avoir l'air plus belle, plus cool, et ça, vous comprenez les dangers qui viennent avec ça. Les réseaux sociaux ont multiplié par 100, ou je devrais dire par 100 000, l'importance de l'image physique que nous projetons. Il y a toutes sortes de techniques maintenant sur Internet qui vous disent comment vous photographier de haut ou d'angle en selfie pour paraître mieux. Il n'y a plus aucune photo qu'on met naturellement. Souvent, Google ou d'autres, les appareils Samsung viennent avec toutes sortes de filtres pour pouvoir modifier les photos, pour faire un éclairage. Je regarde beaucoup de photos de voyage, de paysages où j'ai été. Et je sais en les voyant qu'il y a des filtres sur les photos, parce que moi j'étais là, j'ai vu ces paysages de mes yeux et ça ne ressemble pas à ce que je vois sur la photo. Alors, de nouveau, je ne doute pas qu'il y a des bons photographes, il y a des gens dont c'est le métier, dont c'est la passion, mais pour la plupart d'entre nous, on aime se mettre en scène. On comprendra que Facebook et toutes ces applications sociales où on veut paraître, eh bien, on veut paraître bien, on veut paraître à notre meilleur, souvent même on veut paraître mieux que ce qu'on est en réalité. Et donc ça aussi, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Et même toute cette industrie de la santé physique. On comprend qu'on veut rester en forme, mais pour un certain nombre de gens, ça devient une obsession. C'est le refus de vieillir, c'est le refus de voir son corps changer, c'est essayer par tous les moyens de ralentir le processus, y compris en prenant des drogues, des médicaments, des chirurgies et toutes sortes d'affaires, et donc de rester en santé, c'est-à-dire notre santé physique, parce qu'évidemment, on parle toujours du physique, c'est devenu une des préoccupations principales de notre société. Et je pensais que, étant donné ce qu'on vit, la crise du coronavirus, que c'était un moment pour justement parler de ce danger de mettre toute la concentration de notre vie sur l'aspect extérieur et de négliger notre vie intérieure. Nous vivons une crise mondiale présentement à cause d'un petit virus. J'ai entendu différentes statistiques, mais mettons 100 fois plus petit qu'un cheveu humain. Et ce virus est capable de tuer des milliers de personnes. Et donc, notre société, tout à coup, explose de panique et d'inquiétude et de peur parce que la chose que nous voulions, c'était protéger notre santé, protéger notre corps, protéger donc ce qui est matériel. Et maintenant que nous nous rendons compte que nous sommes vulnérables et que nous pourrions mourir à n'importe quel moment, ça nous fait penser à des choses qu'on avait mis de côté ou des choses qu'on refuse de penser. Et donc, il y a un grand mouvement de panique. Je lisais que les cliniques et les lignes d'appel de psychologie, etc., débordaient d'appels. Et de nouveau, écoutez, comme je le dis toujours, écoutez ce que je dis et non pas ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que ces lignes sont des mauvaises choses, mais je constate que dans une période comme celle qu'on vit, du fait que les gens n'ont pas de ressources, eh bien, ils se tournent en masse vers ce genre de solution. Nous vivons donc à un moment donné où un petit virus minuscule peut tuer des milliers de vies et nous sommes complètement démunis contre ce virus. Nous en viendrons avec le temps à vaincre ce virus comme nous l'avons fait dans le passé. La science, la pharmacie, les médecins prendront certainement le dessus. Ce n'est pas nécessairement je ne veux pas m'en aller dans la direction des scénarios de la fin du monde, comme certains prédisent, mais certainement c'est un réveil brutal pour une bonne partie de notre société. Notre préoccupation principale est devenue la survie. Il suffit de voir les quelques vidéos qui circulaient sur Internet avec les gens qui se battaient dans les magasins pour du papier toilette ou pour des affaires
avant, on allait au magasin, on était presque gêné de sortir avec ses rouleaux de papier toilette en dessous du bras. Et maintenant, on a des chariots pleins et on se bat avec les gens et on n'est même plus gêné. Donc, vous voyez comment, parfois, même s'il y a beaucoup de bons qui se passent dans notre société, comment cette pandémie fait ressortir aussi le côté moins bon chez les gens. Et nous remarquons ces choses-là. Comment protéger ce corps matériel, puisque pour beaucoup, c'est la seule chose qu'ils ont, ou qu'ils pensent qu'ils ont, ce corps qui fait de nous ce que nous sommes, eh bien, comment protéger ce corps est devenu notre préoccupation principale, notre inquiétude principale. Mais en tant que chrétien, tout comme pour l'inquiétude, tout comme pour la peur, et pour de nombreux autres sujets que nous verrons dans les prochaines semaines, nous avons besoin de pousser notre réflexion plus loin. Parce que la Bible nous enseigne que nous ne sommes pas que des êtres physiques. De nouveau, quelqu'un qui l'exprime très bien, c'est le roi David dans les psaumes. Je vais vous lire quelques citations rapidement. Au psaume 13, verset 3, il dit « Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme ?» Donc vous voyez, il ne parle pas de son corps physique, il parle d'une autre partie de son être humain. « Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. » Psaume 23, verset 3, vous le connaissez, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Au psaume 41, verset 4, « Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Et au psaume 43, verset 5, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Et donc, il semble très clair que David est en train de parler de la même chose que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4,16. Il parle d'une partie de nous qui n'est pas physique, qui n'est pas matérielle, ce que j'appelle l'homme intérieur. Comme beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu et donc qui concentrent tous leurs efforts sur leur apparence physique ou sur leur santé, les chrétiens peuvent être tentés de négliger cet aspect intérieur dont nous parle la Bible. Nous l'avons vu à de nombreuses reprises sur le chemin de Jésus. À cause de l'influence de notre société, de notre culture, nous sommes sans cesse tiraillés ou tirés dans des directions, et lorsque nous ne examinons pas régulièrement nos vies à la lumière de la parole de Dieu, nous ne réalisons pas que nous sommes influencés par notre culture plutôt que par la parole de Dieu, plutôt que par la façon dont Dieu veut qu'on pense à ces choses-là. Après tout, pour la plupart d'entre nous, nous devons déjeuner. Regardez, c'est une série d'actions physiques que nous faisons à tous les jours. Et puis, pour plusieurs d'entre nous, il faut absolument lire le journal ou écouter les nouvelles. Et puis, nous conduisons pour aller travailler. Et puis, lorsque nous travaillons, nous accomplissons une tâche plus ou moins physique, suivant les métiers. Et ensuite de ça, il faut revenir à la maison, il faut s'arrêter à l'épicerie. Et ensuite, il faut ramasser les enfants à la garderie. Et puis, il faut préparer le souper. Et puis, il faut faire les devoirs. Et puis, il faut préparer les lunchs pour le lendemain. Et si jamais un de vos enfants fait de la danse ou du hockey, il faut les conduire à son sport et aller les rechercher. Et puis, peut-être vous aimez ça, aller au gym, alors c'est votre tour maintenant d'aller faire du sport quand les enfants sont couchés. Et puis après, il reste un peu de ménage à préparer et la lessive. Et puis, si c'est ce moment-là du mois, vous devez peut-être encore passer un petit peu de temps à faire votre budget. Et vous voyez comment une journée peut se passer, et alors que nous avons fait que des activités physiques, notre corps devient intensément fatigué, au point que le soir, nous nous disons « je prierai demain, je lirai ma Bible demain ». On n'a plus de force physique pour s'occuper de notre être intérieur, parce que notre être extérieur a pris toute l'énergie. Vous savez, je l'ai dit déjà dans d'autres prédications, quelqu'un a dit « Si tu commences la journée sans le Seigneur, ne t'inquiète pas, tu ne le trouveras pas dans tes jambes le reste de la journée. » C'est une façon de dire que si nous commençons notre journée en nous inquiétant d'abord de tous les aspects physiques et matériaux de notre vie, nous négligeons notre être intérieur, eh bien le soir, lorsque nous sommes fatigués, nous n'aurons pas envie d'en prendre soin. Et nous avons passé beaucoup de temps dans une journée, comme je viens de vous la décrire, à entretenir l'extérieur sans nous occuper de notre intérieur.
maintenant que nous sommes confinés presque de force, maintenant que notre société est paralysée, maintenant que plusieurs d'entre nous ne peuvent tout simplement pas aller travailler parce que votre entreprise a fermé, maintenant que plusieurs d'entre nous ne peuvent pas aller magasiner parce qu'ils font partie du groupe d'âge de personnes vulnérables et donc ils doivent maintenant compter sur quelqu'un d'autre pour faire leur épicerie, maintenant que nous sommes pris dans nos maisons, dans nos appartements et que physiquement nous sommes contraints de nous isoler, que nos activités physiques sont réduites à cause du coronavirus, plusieurs d'entre nous trouvent le temps long et ennuyant. Ça mérite une réflexion. Pourtant, il est essentiel de se rendre compte, en tant que chrétien, que ce temps d'arrêt a été voulu par le Seigneur. Que ce temps d'arrêt est un moment privilégié où le Seigneur attire notre attention pour que nous puissions nous préoccuper de notre homme intérieur et de découvrir des aspects essentiels et des aspects importants de notre vie que nous aurions négligés. Par où on commence? Eh bien, j'ai trouvé ça fascinant, je l'ai partagé avec quelques-uns d'entre vous à la réunion de prière il y a peut-être un an et demi de ça. J'ai trouvé quelque chose de fascinant en regardant la vie de l'apôtre Paul. J'ai découvert en lisant différentes prières de l'apôtre Paul, parce que souvent il va commencer une épître, lorsqu'il s'adresse à une église, il va commencer une épître en parlant qu'il est en train de penser à eux et qu'il est en train de prier pour eux. Et quand Paul écrit aux Philippiens, aux Colossiens, aux Éphésiens, aux Thessaloniciens, il y a quelque chose d'absolument incroyable que j'ai découvert, c'est qu'il ne parle jamais des circonstances extérieures. Avant de développer ce point, je vous donne un verset. Lisons ensemble Philippiens 1, versets 9 et 10. Et vous pourrez faire le même exercice dans Éphésiens 1, versets 16 à 18, dans Colossiens 1, versets 9 à 10, dans 2 Thessaloniciens 1, versets 11 et 12. Je vous mettrai un lien au bout du vidéo ou peut-être je vous mettrai une diapositive à la fin du vidéo. Donc après la prière finale, continuez le film, vous aurez des questions et vous aurez les références de ces versets. Ou alors vous les avez également dans les notes que je vais vous joindre à ce vidéo. Dans Philippiens 1, versets 9 et 10, voici ce que Paul dit. Lisons attentivement. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Paul ne prie pas pour que Dieu leur épargne la persécution. Paul ne prie pas pour que Dieu le fasse sortir de prison. Paul ne prie pas pour que Dieu donne de l'argent à l'Église. Paul ne prie pas pour que Dieu les protège des maladies ou des malheurs. Aucun des sujets pour lesquels nous avons parfois l'habitude de prier, et je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais certainement ça mérite une réflexion, aucun des sujets pour lesquels nous avons tendance à prier ou avec lesquels nous avons tendance à commencer nos prières ne se retrouve dans la liste de Paul. Il prie pour leur amour, il prie pour leur croissance, il prie pour leur connaissance, il prie pour leur intelligence, il prie pour leur discernement, il prie pour leur maturité, pour que vous soyez irréprochables pour le jour de Christ, c'est la sanctification. Et vous relirez les versets que je vous ai cités, c'est fascinant de se rendre compte que nous ne prions pas de la même façon que l'apôtre Paul priait. Alors vous me direz, et il y a peut-être une explication logique là, oui mais Jean-Philippe, quand le Seigneur a dit dans le Notre Père, il a dit « Demandez votre pain quotidien, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et de là, on en a déduit qu'il fallait prier pour nos besoins quotidiens. Le problème, c'est que si vous ouvrez vos Bibles à Matthieu chapitre 6 et que vous le relisez, je vous encourage à le faire cette semaine, relisez la prière de Jésus. En fait, tout le chapitre 6 de Matthieu est un enseignement intéressant sur la prière, mais relisez à partir du verset 9, voici comment vous devez prier.
et repassez chaque phrase en revue. Et demandez-vous, dans toutes ces phrases, dans ces 8 ou 9 phrases, combien de versets parlent de nos besoins physiques. Si je ne me suis pas trompé, vous en trouverez un seul, c'est celui sur le pain quotidien. Tout le reste parle de nos besoins spirituels ou de notre relation avec Dieu. Alors oui, il faut prier pour ces besoins quotidiens, mais lorsque nous avons vu la leçon sur l'inquiétude, nous avons cité d'autres versets dans Matthieu 6 et dans d'autres chapitres de Matthieu, dans Matthieu 10, et nous avons vu que Jésus à plusieurs reprises dit que notre Père Céleste s'occupe de nous, que notre Père Céleste va nous donner ces choses, que notre Père Céleste sait que nous en avons besoin. Et donc, vous voyez, il faut remettre toutes ces choses matérielles et physiques pour lesquelles nous avons l'habitude de prier et nous inquiéter, il faut les remettre à leur propre place. Le Seigneur nous demande de nous occuper de son royaume et de notre être intérieur en priorité. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? On va passer quelques versets en revue. Nous pouvons être tentés à cause de l'inquiétude qui sévit actuellement, mais probablement même à cause de l'ennui, parce qu'à un moment donné, quand on est enfermé chez soi et qu'on ne sort pas, qu'on ne voit pas personne et qu'on ne touche à rien, il y a peu de chances que l'on tombe malade, et donc notre inquiétude finit par disparaître. Mais à cause de l'ennui, nous pourrions être tentés de négliger l'homme intérieur. Aller dans les jeux vidéo, aller sur la télévision, passer notre journée sur Internet, et c'est vraiment un danger. Et ce n'est pas un danger que pour les plus jeunes, c'est un danger pour toutes les tranches d'âge de notre société. La technologie a tellement envahi nos vies sans que nous ayons eu le temps de réfléchir à son impact que maintenant nous sommes pris avec des habitudes que nous avons développées depuis 1, 2, 3, 4 ans et nous nous rendons compte que nous ne faisons pas bien, mais nous avons du mal à prendre un peu de recul par rapport à ces technologies. Nous pourrions être tentés, je dirais principalement à cause de l'ennui, de passer beaucoup de temps ailleurs que dans la parole de Dieu. Mais Jésus, dans Matthieu 10, 28, nous donne un avertissement important. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et si vous lisez la suite du texte, Jésus explique, c'est à ce moment-là, les versets que j'ai cités l'autre fois, Jésus explique que nous avons tellement de valeur aux yeux de Dieu que même tous les cheveux de notre tête sont comptés. C'est des versets encourageants pour une période comme laquelle nous vivons en ce moment. Quand Satan essaye de faire passer le besoin physique de Jésus lors des tentations, et c'est un besoin légitime, Jésus a passé 40 jours sans manger, et quand Satan vient le voir, Jésus a véritablement faim, et c'est un besoin légitime. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Vous vous rappelez, dans Matthieu 4, 4, Jésus lui répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça, d'ailleurs, c'est un verset qui est tiré de Deutéronome, chapitre 6 ou chapitre 8, je ne me rappelle pas, où Moïse rappelle au peuple que lorsqu'ils étaient dans le désert, le Seigneur avait pris soin d'eux. Il leur avait donné la manne, il leur avait donné leur pain quotidien. Ce qu'il avait besoin, c'est que son peuple se préoccupe des affaires de Dieu. À ceux qui s'inquiètent du lendemain, Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, et à nouveau, vous pourrez lire tout le chapitre 6 de Matthieu, c'est un excellent texte à lire. En fait, tout le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 10, tous ces chapitres-là sont très, très intéressants à lire dans le contexte dans lequel nous vivons. Jésus est très pratico-pratique là-dedans, mais pas matérialiste. Justement, dans Matthieu 6, 33, il nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. » Cherchez premièrement, ça doit être notre priorité. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous inquiéter d'aller faire l'épicerie ou de nous protéger contre le coronavirus. Ça veut dire simplement que dans l'ordre des priorités, nous devrions nous assurer que notre être intérieur va bien avant de nous inquiéter pour notre être extérieur. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Comme je l'ai dit l'autre fois, le Seigneur, lorsqu'il fait une promesse comme ça, prend la responsabilité sur ses propres épaules de nous fournir ce dont nous avons besoin. En échange, il nous donne la liberté de nous tourner vers lui et de chercher comment remplir notre être intérieur.
pour montrer la futilité de penser que nous pouvons contrôler nos vies. Et ça, c'est une leçon très importante dans ce que nous vivons aujourd'hui, mais j'en parlerai plus longuement dans une prédication future. Jésus raconte la parabole de l'homme qui se pensait protégé parce qu'il avait eu une grande récolte et qu'il avait décidé de se bâtir des greniers et dire « Ah, maintenant, j'ai plus besoin de m'inquiéter pour le reste de ma vie. J'ai en masse à manger, j'ai en masse de tout ce qu'il me faut pour subvenir à mes besoins matériels. » Et qu'est-ce que Dieu lui répond dans Luc chapitre 12 au verset 20? Mais Dieu lui dit insensé, c'est-à-dire espèce de fou. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, tu vas mourir. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? C'est-à-dire, qui va en profiter maintenant que toi tu n'es plus là? Parce que toi tu ne peux pas en profiter, cette nuit tu vas mourir. Une autre fois, Jésus a dit dans Marc chapitre 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » On pourrait paraphraser ça aujourd'hui et dire, « Que sert-il à un homme de mettre tous ses œufs dans le même panier et ne se préoccuper que de sa santé physique et survivre à une crise où beaucoup d'autres gens sont morts si en bout de ligne, il perd son âme? » De nouveau, écoutez ce que je dis et non pas ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire d'être prudent, de prendre des précautions, d'être en santé, de faire attention à ce qu'on mange. Mais dans l'ordre des priorités, la Bible nous dit que notre être intérieur est beaucoup plus important que notre être extérieur. Parce que notre être extérieur, comme le dit Paul, se détruit de jour en jour. Vous connaissez cette expression populaire qui dit qu'à partir du jour où nous sommes nés, nous avons commencé à mourir? C'est pas très optimiste, mais c'est vrai. À partir du premier jour où nous sommes nés, il nous reste une journée en moins à vivre pour le restant de notre vie. Et chaque journée qui avance nous rapproche du moment inévitable où nous quitterons cette terre. Et donc, il est absolument essentiel de nous occuper de notre être intérieur, de notre vie spirituelle, d'autant plus que la Bible nous encourage à le faire, et d'autant plus que dans un monde dans lequel nous vivons, les gens n'ont pas beaucoup de conscience de ce qui les attend après, et développent une certaine crainte et une certaine peur de ce qui les attend après la vie. C'est peut-être le moment pour des gens de votre famille, pour des gens de votre entourage avec qui vous communiquez, par Messenger, par email ou d'autres, de leur rappeler que Jésus a dit ces choses, de leur citer certains de ces versets-là. Et pas de les citer à tort et à travers, comme on en a parlé les 2 dernières prédications, mais de les citer dans le genre de dire, regarde le genre de promesses que la Bible donne, regarde le genre de Dieu dans lequel je crois, regarde si tu donnes ta vie entièrement à Jésus, qu'est-ce qui pourrait devenir vérité et réalité pour ta propre vie. Et voilà une façon dont nous pouvons partager ces versets que Jésus dit pour encourager les gens à se tourner vers le Seigneur. Mes amis, ces versets que nous avons lus, et si vous n'en êtes pas certains, rebobinez le film et regardez de nouveau ces versets que nous avons lus. Ces enseignements de Jésus sont solennels. On ne peut pas dire que Jésus voulait dire autre chose. Jésus nous parle clairement que nous devrons nous occuper de notre être intérieur avant que nous mourions, parce que nous mourrons tous. Si nous mettons l'être physique, l'être extérieur, l'être matériel, avant toute chose, nous courons un grave danger, nous dit Jésus, un danger de faire mourir notre être intérieur. Celui d'avoir mis tous nos efforts à la mauvaise place. Et lorsque nous franchissons cette étape de la mort, de nous rendre compte que nous avons mis justement tous nos efforts au mauvais endroit. Pour les enseignements de la Bible, je pense que nous sommes au clair dessus. Mais là, vous me dites, Jean-Philippe, comment maintenant je dois faire pour traduire ces enseignements de Jésus de façon pratique? Eh bien, je ne veux pas vous dire de faux espoirs. Dans ces temps, il n'y a pas grand-chose que nous pouvons faire. À part, évidemment, la prière, la lecture, comme je l'ai dit dans d'autres messages,
attendre que le Seigneur fournisse aux êtres humains les ressources pour combattre ce virus. Littéralement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous ne bougeons presque pas et au niveau médical, nous n'avons aucun contrôle sur ce qui est en train d'arriver. Ce qui pourrait arriver à notre corps ou même de la façon dont nous pourrions l'attraper. Nous pouvons être les gens les plus prudents du monde et quand même attraper un virus. Nous devons accepter dans ce moment, et ça c'est peut-être la chose difficile, c'est la chose que quelqu'un qui ne pense pas selon l'Esprit de Dieu a du mal à comprendre. Nous devons accepter de tout laisser aller entre les mains de Dieu. Toute cette apparence extérieure, ce corps, cette maladie, cette épicerie, toutes ces choses, nous ne pouvons pas les contrôler. Nous n'avons aucun contrôle dessus. Nous pouvons prier, oui, pour notre gouvernement qui, en passant jusqu'à présent, a pris des bonnes décisions et je vous encourage de continuer à prier pour le gouvernement parce que le Seigneur l'a mis en place pour une période comme celle que nous vivons. Et nous avons un bon Premier ministre. Que vous ayez voté pour lui ou pas, tout le monde s'entend pour dire qu'il fait un bon travail. Oui, nous devons continuer à être prudents, nous devons continuer à prier pour les gens, nous devons continuer, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose que physiquement nous pouvons faire. Nous pouvons, pour la plupart d'entre nous, même pas sortir de chez nous. Alors, c'est le temps de réaliser ce que la Bible nous dit, de tout laisser aller entre les mains de Dieu et dire, Seigneur, tu avais un plan pour ma vie avant que tu m'as créé, psaume 139, tu savais déjà tous les jours qui m'étaient destinés, tu les avais écrits dans un livre. Quand c'est le temps d'aller te rejoindre, je veux être prêt. C'est une attitude pas facile, nous n'aimons pas affronter la mort, nous n'aimons pas penser à ces choses-là, mais dans la situation à laquelle nous vivons, c'est le moment d'y penser, c'est le moment de nourrir notre être intérieur. Nous devons accepter de laisser tout aller dans les mains de Dieu et nous concentrer sur notre relation avec Jésus-Christ. Moïse l'a dit, Moïse qui pourtant a vécu 120 ans, qui a eu une vie comblée comme ça se peut pas, les 40 premières années dans un palais en Égypte, les 40 dernières années de sa vie à vivre une aventure extraordinaire avec le peuple qui était sorti d'Égypte, faire des miracles, être utilisé par Dieu de toutes sortes de façons. Dans le psaume 90, verset 12, Moïse nous dit dans sa prière, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » J'ai entendu des reportages, j'ai lu des articles, même certains journalistes que je respecte d'habitude, mais j'ai entendu beaucoup d'espoir ces jours-ci qui sont une fois de plus mis sur le matériel, sur le physique. L'être humain pense qu'il réglera son problème avec des médicaments, avec la science, avec des lois politiques, avec un contrôle plus présent au travers de nos téléphones cellulaires et ces choses-là. Mais même en temps normal, nous avons tendance à penser de façon matérielle et physique. Lorsqu'un homme se rend compte que sa vie ne va pas bien, un homme ou une femme, je parle de l'homme avec un grand H en général, lorsque l'homme ou la femme se rend compte que leur vie ne va pas bien, quels sont nos premiers réflexes? Eh bien, nous pensons que nous avons besoin d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ est toujours associé à quelque chose de physique. Je vous en dresse la liste. Nous pensons que si nous avions un nouveau travail, parce que c'est ce travail ou ce boss qui nous embête. Nous pensions que si nous avions une maison plus grande, parce que le condo c'est bien, mais il n'y a pas de jardin pour les enfants et on aimerait quelque chose de plus grand. Et nous pensons, si j'avais une femme ou un mari plus gentil, et alors nous voulons changer d'époux, d'épouse, comme on peut changer de téléviseur. Nous pensons peut-être une tentation pour les pasteurs, plus si nous avions une église plus grande, ou certains membres de l'Église pourraient dire si j'allais dans une église où il y a plus de louanges, où il y a un meilleur orchestre, où on a des grands téléviseurs et des projecteurs. On pense que si on partait simplement une semaine dans le sud, ça réglerait nos problèmes, des bonnes vacances.
On pense, si j'avais un meilleur salaire. De nouveau, on continue à penser à des solutions matérielles et physiques. Ah, si seulement je pouvais aller au gym pour me remettre en forme, si les gyms n'étaient pas fermés. Et vous voyez comment même dans notre société, nous pensons aux solutions, mais nous pensons aux solutions en regardant principalement aux aspects physiques et aux aspects matériels de notre vie. Et nous oublions de prendre soin de l'intérieur. Le chrétien apprend que ce renouvellement de l'être intérieur vient du temps qu'il passe en privé avec Dieu, du temps qu'il va passer dans la lecture, du temps qu'il va passer dans la méditation, c'est-à-dire réfléchir sur les choses qu'on a appris dans un enseignement ou dans un livre biblique ou en lisant un texte biblique. Ce renouvellement de l'être intérieur, disais-je, nous vient du temps que nous passons dans la parole de Dieu et nous vient également du temps que nous passons en prière. Vous savez, Dieu nous donne beaucoup de choses, mais lorsque nous ne prions pas pour ces choses-là, nous ne nous rendons pas compte que Dieu nous les a données. Lorsque nous prions que le Seigneur pourvoie, par exemple, à un pasteur à telle église, ou qu'il encourage quelqu'un à passer au travers d'un temps difficile ou d'une maladie et ces choses-là. Si nous le prions, lorsque la réponse vient, nous faisons 1 + 1 = 2. Et nous faisons le lien, ah, Dieu a répondu à ma prière. Mais lorsque nous ne prions pas, nous ne nous rendons pas compte de ces choses-là. Dieu continue à nous les donner. Mais nous, on pense que c'est du hasard ou des coïncidences, et nous ratons de grandes leçons, de grands encouragements pour notre vie spirituelle. Résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, David nous a inspirés par ces psaumes. Jésus nous a rappelé l'importance de remettre les priorités dans le bon ordre. L'homme intérieur d'abord, l'homme physique ensuite. Et Paul nous a appris comment prier. Prier pour les choses intérieures, les choses spirituelles, les choses qui concernent notre âme, les choses qui concernent notre cœur, avant de se préoccuper de nos besoins physiques. Et Jésus nous-mêmes, dans le Notre Père, nous a appris comment prier. Et donc, nous avons beaucoup de choses à méditer, nous avons beaucoup de leçons à apprendre, nous avons à prendre un peu de temps, un peu de recul par rapport à ce que nous avions planifié pour les prochains jours et nous décider consciemment de nous occuper de notre être intérieur. Si notre être intérieur appartient à Dieu et est tourné en priorité vers lui, alors, nous disait Paul au début, au texte qu'on a lu au début, alors même si notre être extérieur se détruit, qu'est-ce qui se passe? Nous ne perdons pas courage. Ça ne veut pas dire que nous ne remarquons pas la vieillesse et la maladie et ces choses-là. Ça veut dire que dans la vieillesse et dans les maladies, nous ne perdons pas courage. Mais si notre être extérieur est notre priorité et que nous perdons notre âme, alors, en fin de compte, on aura tout perdu, parce qu'un jour, nous mourrons. Que ces mots puissent nous servir de rappel et d'encouragement, et je vous cite une autre fois où Paul parlait de l'homme extérieur. Dans Éphésiens 3,16, Paul prie pour l'église d'Éphèse et dit « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire », c'est-à-dire que Dieu a plein de choses en stock pour nous, que Dieu vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Je vous invite à prier et ensuite vous pouvez continuer à regarder la fin du vidéo pour voir un certain nombre de questions que je vous ai joints également dans les notes, mais que vous pourrez utiliser pour justement passer ce temps pour s'occuper de notre être intérieur dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Seigneur Jésus, ton enseignement est parfois sévère, mais merci parce que tu es un Père qui nous aime. Et tu nous préviens de mettre les priorités à la bonne place parce que tu veux que nous ne soyons pas en danger de mort. Alors Seigneur, pour cela, comme un Père aimant, nous voulons te remercier. Tu as attiré notre attention ce matin sur notre être intérieur, cet être que, pour plein de raisons, nous avons tendance à négliger. Nous te demandons, puisque le confinement est prolongé jusqu'au mois de mai, dans les prochaines semaines, que nous puissions prendre le temps nécessaire chaque jour, même plusieurs fois par jour, pour penser à tes paroles,
pour méditer, pour lire, pour nous poser les questions, pour nous remettre en question devant toi et demander ce que tu veux nous faire comprendre, ce que tu veux nous faire voir, ce que tu nous montres sur nous, sur les gens qui nous entourent, sur le monde, sur nos priorités, sur les priorités du monde, sur la différence qu'un chrétien devrait faire devrait être par rapport aux gens qui ne te connaissent pas. Eh bien, Seigneur, motive-nous, encourage-nous, touche notre âme pour que nous puissions avoir la discipline et l'énergie de nous occuper de notre être intérieur, pendant que tu nous donnes ce privilège extraordinaire d'avoir beaucoup de temps dans les mains, avec lequel parfois nous ne savons pas quoi faire. Eh bien maintenant, Seigneur, nous savons quoi faire. Aide-nous, protège nos pensées contre les fausses doctrines, contre les faux enseignements qui parcourent l'Internet, contre également les versets qui sont lus à tort et à travers, les fausses promesses, les fausses prophéties, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. Donne-nous d'être des gens bien instruits dans ta parole, parce que c'est toi, le véritable Dieu, et Jésus, ton Fils, que nous voulons connaître réellement, et non pas une mode ou une tendance ou un autre mouvement. Seigneur, tout est dans ta parole, tout a été révélé, tout a été accompli sur la croix. Aide-nous à être disciplinés, à nous tourner vers cette parole, pour y trouver ce dont nous avons besoin tous les jours pour nourrir notre être intérieur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.